Burkina Faso, les écoles publiques font face à de nombreuses difficultés. La plus criarde reste celle des effectifs pléthoriques. Les effectifs, en général, dans les écoles publiques sont très élevés. Le lycée municipal du district Nogay ne fait pas exception. Nous avons la pointe des effectifs dans les classes de 6e où nous atteignons 120 élèves. En seconde, nous avons également des effectifs très élevés jusqu'à 80. Nous avons en moyenne dans le lycée un effectif de 100 élèves par classe, ce qui fait beaucoup pour un professeur. Bien qu'il existe une limitation du nombre d'élèves par classe, il est quasi impossible de la respecter. La réglementation, c'est 60, 70 dans le premier cycle et 50 au second cycle. Ça, c'est la réglementation. Mais dans la pratique, c'est très difficile de respecter ça. Ceux qui viennent dans cet établissement, c'est des gens qui ont eu l'entrée en 6e, qu'on affecte. Sinon, il n'y a pas de recrutement parallèle. Mais l'État sait très bien que peut-être qu'en 6e, puisqu'on envoie les rapports, ils savent qu'en 6e, il y a peut-être 20 redoublants. Mais s'ils envoient 60 élèves, on est à 80. Il y a suffisamment d'écoles dans le primaire, mais au secondaire, il n'y en a pas suffisamment. Donc il y a un goulot d'étranglement. Nous sommes 109 élèves dans la classe. Il y a des tables où nous sommes assis à 4 et d'autres où nous sommes assis à 3. Donc, le fait de s'asseoir à 4 ou à 3 nous gêne beaucoup et nous ne sommes pas à l'aise pour bien travailler. Ce que nous demandons aux autorités, c'est qu'ils construisent d'autres classes pour diminuer le nombre d'élèves dans la salle et que chacun puisse être à l'aise, suivre bien les cours et réussir dans l'avenir. L'État sait que nous manquons de salles de classe. On a construit. On ne sait pas pourquoi, jusqu'à la pente, on a abandonné cette construction. Et présentement, c'est à l'état de ruine, puisque des arbres ont poussé dedans. Il y a plus de 5 ans que... Bon. Bref, on commence, les travaux avancent, et entre-temps, on abandonne le chantier, on ne sait pourquoi. On dirait qu'il y a eu une malédiction qui s'est abattue sur ce lycée. Des années, on nous promet, on vient, on commence, c'est visible sur le terrain. Vous allez voir, c'est ces bâtiments qui ont été laissés à l'abandon. Dans de telles situations, le suivi individuel des élèves ressemble fort à une mission impossible. Naturellement, comme tout parent, on attend de bons résultats, quelles que soient les conditions dans lesquelles travaille l'enfant. Le parent toujours a espoir que son enfant va lui apporter de bons résultats. Maintenant, on n'est pas dupe. On voit les conditions. Aussi, dans de tels cas, c'est les meilleurs élèves qui tirent leur épingle du jeu. Il n'y a que les plus faibles qui n'arrivent pas à suivre. Et on ne peut pas s'occuper particulièrement d'eux, vu le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. Avec une classe de 120, je me demande si vous pouvez vous pencher sur chaque cas, si vous pouvez individuellement résoudre les problèmes. Face à cette situation, les enseignants se voient obligés de recourir à des méthodes de pédagogie alternatives. Il y a ce qu'on appelle la pédagogie des grands groupes, qu'on est obligé d'appliquer ici pour pouvoir bien faire son travail. Vous voyez, par exemple, j'enseigne les SVT. En principe, on doit dicter le cours.
Mais avec un tel nombre, il y a tellement de bruit que si vous voulez dicter, vous allez mourir avant la fin du cours parce que vous allez répéter au moins 100 fois la même phrase. Vous n'allez pas avancer, alors qu'il y a un programme à finir. Vous n'allez pas avancer et vous allez vous épuiser. Donc, et c'est plus simple, vous allez voir, en mettant au tableau là, on recopie le cours au tableau. Ils prennent les devoirs. Là aussi, on est obligé de trouver un système pour que ça ne soit pas trop difficile. Parce que si vous avez 100 et quelques copies à corriger dans un délai assez bref, ça devient compliqué. Donc, il faut concevoir des devoirs qui évaluent bien ce que vous avez fait. Et en même temps, ça ne doit pas être pénible à corriger. Donc on est obligé de trouver toutes ces astuces-là pour pouvoir s'en sortir. Pour venir à bout de cette surpopulation, M. Kam propose quelques solutions. Il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème de personnel. Je pense que c'est là-bas la clé, il n'y a pas d'autres médicaments, je ne vois pas. Sinon la pédagogie des grands groupes là, ça, je pense que c'est juste un sparadrap qu'on va coller sur l'épine qui est dedans. Ce n'est pas une solution, c'est juste un pis-aller, quoi. C'est pour faire en attendant, sinon je ne pense pas que ça soit le plus efficace. Il y a quand même des résultats, mais ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Est-ce que les enseignants vont tenir ces rythmes-là longtemps? Il faut qu'on allège un peu le travail des enseignants en les mettant dans de bonnes conditions. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.